Bienvenue à tous, bienvenue à Sophie aussi qui nous rejoint avant l'heure. Elle a trouvé un couloir temporel. Euh, oui, on était donc avec Swami Kriyananda et avec dans sa relation avec Yogananda. Donc Kriyananda parle de Yogananda en disant maître puisque c'est son maître et que c'est comme ça qu'on l'appelait en Amérique. Et là, il nous parle d'un aspect particulier de la créativité. On a entendu ces derniers jours que la créativité, donc c'est cette inspiration, on peut pas euh, la créer comme la produire. Ce qu'on peut faire avec le mental, c'est réorganiser des pensées ou des choses qu'on a, des mémoires d'une autre manière pour essayer de les rendre nouvelles. Mais qu'il y a une forme supérieure de créativité qui est justement cette inspiration, cette réception d'une nouveauté, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle vision. Et ici, Swami Kriyananda nous parlait donc de sa manière de faire, qui est de se demander euh, qu'aurait fait mon maître à cet endroit-là, qu'aurait fait Yogananda à cet endroit-là. Donc peut-être que vous avez ou peut-être que vous n'avez pas un maître spirituel. Ce qui est important, c'est quelle est la vision de cette conscience plus grande dans cette situation-là. Le fait d'avoir un maître comme Yogananda ou un autre qui soit dans son corps ou non, Jésus, Bouddha, nous permet de d'imaginer la situation plus facilement. La situation, le maître est ici, quelle est sa manière de réagir? Et cette manière de faire peut nous permettre d'accéder à une nouvelle vision de la situation, littéralement de recevoir un conseil. Mais qu'on ait une idée, enfin qu'on ait une représentation physique d'un maître ou pas, on peut toujours se demander quelle serait la vision d'une conscience plus grande dans cette situation. Donc c'est aussi une manière de recevoir l'inspiration d'être créatif dans l'instant, de sortir un instant de notre manière de voir et de se demander quelle est l'autre vision, quelle est la vision plus grande. Je voudrais juste, avant qu'on commence, juste qu'on aille dans la pratique et la lecture du texte pour aujourd'hui, euh, vous rappeler que demain, bienvenue, donc je vais envoyer le mail aujourd'hui, mais dans tous les cas, demain, bienvenue à 8 heures pour un satsang et pratique, dans lequel on va justement commencer à découvrir ensemble euh, une pratique, une technique qu'a donnée Yogananda qui s'appelle la recharge d'énergie, energization en anglais, et qui est essentielle dans justement être créatif, être inspiré, se mettre dans une fréquence, on pourrait dire de pensée, une vibration positive et enthousiaste, littéralement devenir enthousiaste à volonté. C'est ce que permet cette technique. Donc voilà, c'est ce qu'on va explorer ensemble demain, avec aussi des explications sur le pourquoi, le comment, et puis un peu de pratique. Aussi lundi, bienvenue pour la continuation donc de la Bhagavad Gita, petit satsang de 30 minutes avec une toute petite pratique d'intégration à la fin et de recentrage au début. Voilà pour les nouvelles. Nous en venons maintenant à notre méditation. Donc, on redresse bien le dos, on ferme les yeux, regard redressé, et on rentre en nous-mêmes. Et déjà, par vous-même, vous avez ressenti la respiration, les battements du cœur, le rythme naturel du corps. Et la conscience a besoin d'un effort continu pour
prendre une direction et avancer dans cette direction. Vous pouvez vous représenter ça comme un navire, un bateau, mais un grand bateau. Si vous tournez à gauche, il faut prévoir un certain temps, et pour avancer, il faut lui donner aussi un certain temps. Pour freiner, s'arrêter, il faut lui donner un certain temps aussi. Une sorte de latence, d'inertie plutôt. Et donc ici, observons la respiration, respirons profondément, et on apprend à garder l'attention centrée sur cette sensation-là, sur cette expérience, jusqu'à ce que la conscience rentre dans cette expérience. Sans interruption, constamment, dans l'expérience de la respiration. Celui qui a compris ce mécanisme peut amener sa conscience là où il le souhaite. Gardez votre attention sur une pensée positive, une pensée joyeuse, et vous irez habiter dans la joie. C'est juste une question de patience et d'effort. Et maintenant, retrouvons cette relation invisible avec notre ami, invisible mais bien euh, réelle. Vous savez, comme quand un ami est près de vous, vous sentez sa présence, même les yeux fermés. Puis on s'adresse à lui, dans l'inspire et dans l'expire, par la phrase qui vous parle ou par celle que je vous propose. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Ô ami invisible, sois présent, guide-moi en chaque instant. Prenez les mots qui vous parlent. La respiration est profonde et tranquille. Et on rentre toujours plus profondément dans l'expérience de cette relation intérieure et de cette respiration. Autrement dit, on respire cette amitié. Vous pouvez observer par vous-même déjà le mouvement que vous avez donné à la conscience. Simplement quelques minutes d'attention continue. Et on garde cette pratique pour aller dans les étirements du dos. À l'inspiration, on entrelace les doigts.
À l'expire, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit le dos. Inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. On revient au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains en soutien. 3 respires ici. On revient au centre. Inspire les bras vers le ciel. Expire vers la droite. On se tourne, on soutient, on respire. Retour au centre, on pose les mains derrière, on resserre un peu les épaules, les coudes, on ouvre la poitrine, 20 respirations profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche. Pour les 10 dernières, prenons encore un peu plus d'air. Coussin d'énergie. Cinq dernières. 2. Dernière. Et on vient au centre, main sur les cuisses pour vers le ciel, dos dressé détendu, grande inspire et on garde l'air dedans. On retient le souffle, on détend tous les muscles complètement. Puis on laisse l'air sortir comme un plongeon profond dans l'océan de la conscience. On arrête de respirer. Dans la détente totale, l'immobilité, on plonge dans ce monde intérieur, sous la surface. On inspire, on ramène cette perle de perception à la surface avec nous. On garde l'air dedans, les poumons pleins, et on rentre le ventre. On concentre toute l'attention à la jonction des sourcils. On relâche le ventre, expire. On reste un instant dans cette détente. Et vous voyez qu'avec ces 20 respirations, avec cette pratique, on donne une impulsion forte à la conscience. Une impulsion pour retourner vers la source, pour rentrer en elle-même. Le travail se fait également maintenant, si on reste attentif, sans interruption, de manière continue, à cette intériorité, alors on va vraiment s'installer profondément en nous-mêmes. On a finalement donc, on a besoin de peu de temps
pour manier la conscience, pour aller d'un endroit à un autre. Ce qui est important, c'est la qualité de l'attention. Maintenant, une double inspire par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, contracte les bras, les jambes, le ventre, le dos, la poitrine et le cou. Expire, détente. À nouveau, inspire. Contraction maximum. Une dernière fois. Et avant d'aller plus loin, on reste très attentif à ces sensations dans les muscles. Si on reste détendu et immobile, on va sentir que les sensations dans les muscles deviennent une perception de la texture de l'énergie en nous-mêmes. Avec cette perception, allons dans les respirations triangulaires. Inspire sur 5 avec cette énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans. Cette énergie vient alimenter le lobe frontal, l'œil spirituel. Expire. Et cette énergie qui devient lumière et qui illumine toutes les cellules et l'environnement. Inspire à nouveau. On retient le souffle. Expire. Inspire. On garde. Expire. Un dernier cycle. Inspire. On retient. Expire. On prend une grande inspiration. Puis on laisse l'air aller venir sans plus rien contrôler. On laisse notre conscience devenir plus subtile, comme plus légère. Si vous pouvez sentir cette texture d'énergie en vous-même, de mieux en mieux, voilà, gardez et développez cette perception-là de jour en jour. Ne revenez plus en arrière. Donc, quand on a une bonne habitude, on l'abandonne plus. Quand on a une nouvelle acquisition, une nouvelle qualité en fait de conscience, on ne se contente plus de ce qui est en dessous de ça. Le secret de la prospérité est la créativité, a déclaré un jour Swamiji. Le secret de la prospérité, c'est la créativité. Le contraire, la conscience de la pauvreté,
consiste à s'enfermer dans une vision limitée de la réalité elle-même. Si vous pensez qu'il n'y a qu'une seule façon de faire quelque chose et que cette façon échoue, alors vous échouez. La conscience de la prospérité consiste à voir une infinité de possibilités. Si votre première idée ne fonctionne pas, vous en essayez une autre. Si celle-ci échoue, vous continuez à générer des idées jusqu'à ce que vous trouviez celle qui réussit. Et si on applique cette idée maintenant à notre méditation, pour devenir conscient de l'énergie, on a besoin d'une image, un peu d'imagination. Peut-être lumière, mais si cette idée ne fonctionne pas, on n'arrive pas à sentir l'énergie avec ça, on utilise un autre chemin. Est-ce que la texture me parle mieux? Si c'est pas non plus la texture, est-ce que c'est quelque chose d'autre? La joie ou une autre qualité? De cette manière, on va finir par arriver à une perception différente et entrer dans cette conscience justement de la prospérité, de cette richesse intérieure. Et maintenant, allons avec cette prospérité, avec cette conscience de la prospérité, allons dans la pratique, allons ressentir le souffle dans les narines. Ressentons cette fraîcheur de l'inspire, tiédeur de l'expire, comme notre plus grande richesse. Tant qu'on est dans un corps, c'est une de nos plus grandes richesses, la respiration elle-même. Et comme on l'a fait jusque-là, on garde une attention soutenue dans cette sensation, cette double sensation, fraîcheur, tiédeur, jusqu'à ce que la conscience entre dans cette respiration. Maintenant, gardons bien l'attention dans cette expérience du souffle dans les narines et ajoutons le mouvement de l'index de la main droite. À l'inspiration naturelle, donc à chaque inspiration naturelle, l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main. Et à chaque expiration naturelle, on relâche l'index en relâchant en même temps tous les muscles du corps.
On ajoute maintenant le mantra Hong accompagne l'inspiration naturelle, So accompagne l'expiration naturelle. Hong So. Et quand vous sentez cette bascule intérieure sur votre redescence, vous abandonnez le mouvement du doigt. Prenons maintenant une inspiration profonde, une expiration en 3 fois, une pause après l'expire, petit moment sans respirer. Puis on laisse la respiration aller naturellement, sans les techniques. On abandonne mantra, mouvement du doigt et observation du souffle. Et on devient cette lumière intérieure, ce bien-être. Et en devenant ce bien-être, en lui donnant toute notre attention, ce bien-être va grandir.
Et comme un nuage qui se dissout dans le ciel, plus notre conscience devient subtile, plus elle s'étend dans l'espace. Une excellente journée à tous. Bienvenue demain pour les clés de l'enthousiasme.